Si l'anarchisme était simplement impossible à cause de la nature humaine, comme on me le dit souvent, alors pourquoi les États mettraient autant de temps, d'argent, de moyens et d'énergie à attaquer des systèmes anarchistes au lieu de les laisser s'éteindre d'eux-mêmes? Je vais vous faire une petite liste non exhaustive d'expériences anarchistes et autogestionnaires qui furent écrasées par une ou plusieurs armées. Armées qui, en se cachant derrière des prétextes de sécurité, étaient là avant tout pour massacrer des idées de partage et de coopération. Par contre, et c'est valable pour toutes mes vidéos, je suis pas historien. Je vous raconte juste ce que j'ai appris en faisant des recherches sur des sujets qui m'intéressent. Donc, je suis pas à l'abri de dire des conneries. N'hésitez pas à faire vos propres recherches et à me reprendre ou ajouter des informations dans les commentaires. J'aime beaucoup que cet espace soit un lieu de culture et d'information coopératif. On reprend. Le 18 mars 1921, en Russie, l'armée rouge, sur ordre de Trotsky, envoie 50 000 soldats sur 15 000 marins et soldats du comité révolutionnaire de Kronstadt. Ils revendiquaient la démocratie directe, ouvrière et paysanne pour les soviets, ainsi que la liberté de réunion et la liberté de la presse. En Ukraine, la Makhnovtchina, des communes fonctionnant en démocratie directe et avec des mandats impératifs aux alentours de Goulaï-Poli, se feront successivement attaquer par les Russes blancs, puis les rouges, et subira une répression atroce. Les collectivisations anarchistes d'Aragon et de Catalogne, en 1936, où on a collectivisé les terres et les usines, seront combattues par Franco, aidés massivement par l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste, tandis que les autres pays, tels que la France ou la Grande-Bretagne, mettront en place un embargo contre les anarchistes. La Commune de Paris en 1871, mêlant des courants socialistes, libertaires et radicalement républicains, dont l'armée versaillaise du gouvernement Thiers ira massacrer la population communarde, en tuant jusqu'à ce que les égouts de Paris ne puissent plus absorber le sang des victimes. La région autonome de Shinmin, en Mandchourie coréenne dans les années 1920-1930, qui pratiquait des expériences d'autonomie paysanne et de coopérative, inspirées par des militants anarchistes coréens en exil, fut réprimée d'abord par l'armée chinoise, puis par l'armée impériale et coloniale japonaise. À moins grande échelle, on peut encore parler des ZAD, des squads politiques de bâtiments publics voués à la destruction, qui sont systématiquement expulsés à grand renfort de CRS, dont on connaît bien les méthodes et la mentalité depuis que Le Monde et Libération ont sorti les vidéos de Sainte-Soline. Si ces expériences n'existent plus aujourd'hui, elles ne sont pas dues à un dysfonctionnement systémique. Les attaques qu'elles ont subies ne sont pas dues à des soulèvements populaires contre leur fonctionnement. Elles sont à chaque fois les conséquences d'ordres donnés par une hiérarchie. Qu'elles viennent du parti des rouges ou du parti des gris, aucun rapport avec une soi-disant nature humaine. C'est un couplet du morceau que je vais reprendre, avec un featuring du Feu de Dieu, qui m'a inspiré cette chronique. Les fusillés, les affamés, viennent vers nous du fond du passé. C'est une référence directe à tous ces gens qui sont morts parce que des systèmes hiérarchiques ont fait la guerre aux peuples qui se sont organisés par eux-mêmes. Écrit en 1968 par Raoul Vaneigem, c'est La vie c'est cool, la vie s'enfuit, un morceau magnifique. Je vous souhaite plein de révoltes. Allez, salut!